Je crois que, comme vous le constatez d'ailleurs, le style journalistique qui est utilisé en dit long. Je peux dire sans embâche que c'est un tissu d'ineptie, un tissu de mensonge. Je ne me reconnais pas du tout dans tout ce qui est dit et je n'ai jamais écrit de telles inepties. Ce qui est écrit n'engage que celui qui a fait que ce tissu de mensonge soit dans Afrique Éducation. Okay. En général, on peut aussi se permettre de se poser cette question. L'article paru le 1er avril, pourquoi tout ce temps de retard? Pourquoi ne pas avoir réagi tout de suite? En disant que nous avons reçu l'article à Brazzaville avec un grand retard. Et puis, les messieurs d'Afrique Éducation, même s'ils disent le 1er avril, on ne sait pas réellement si au niveau du public, il a apparu le 1er avril. Parce que nous l'avons reçu à Brazzaville déjà à partir du 9 et du 10. Et c'est comme ça que j'ai été mis au courant par voie de presse et surtout par des amis de Paris qui m'ont envoyé dans ma boîte électronique les quelques lignes qu'ils ont cru utile de me faire parvenir. Je ne réponds pas tardivement, mais je pense qu'il a fallu quand même prendre un peu de temps pour finalement bien regarder et puis bien comprendre le pourquoi de cet article. Je peux dire que le but, ce n'est pas tant le général Dabira, le but c'est plutôt les gens veulent atteindre le président Sassou. On voudra l'atteindre, ils utilisent des noms bien connus comme celui du général Dabira. Alors, en général, dans l'article, il est fait office, on ne peut peut-être pas fait office, ils ont placé dans le corps de l'article ce qu'ils ont appelé preuve, donc une note d'information adressée à l'endroit du chef de l'État. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette lettre qui porte le sceau de la République, bien sûr? Disons que c'est un faux. Au départ, c'est un tract. Et ce tract a été reproduit dans ce journal. La signature qui est ici n'est pas la mienne. C'est une grossière imitation qui ne ressemble pas du tout à ma signature et on peut le constater. Les graphologues peuvent tout de suite se rendre compte que c'est complètement faux. Faux usage de faux et je crois que je serai en mesure de poursuivre ce journal et ceux qui ont tenté de pouvoir faire passer ce message de honte et de haine. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus le Congo d'hier. Les gens s'évertuent à vouloir opposer les Bakongo et les Mboshi. Je crois que c'est peine perdue. Nous sommes un pays, un et indivisible. Les Congolais vivent en paix à Brazzaville, à Kinkala, à Boko, tout comme à Owando ou à Ouesso. Donc c'est peine perdue pour ceux qui pensent que nous serions là toujours à nous batailler, à nous... non, c'est fini ça, c'est fini. C'est un peu ceux qui sont en France et qui, après avoir vécu 30 ans en France, ils sont coupés des réalités congolaises, ils peuvent se permettre de croire à ce genre de choses. Au Congo, tout le monde vit en paix et je crois que ce genre d'ineptie et de pouvoir vouloir pousser les gens à la haine tribale, c'est un combat d'arrière-garde. On peut lire, toujours dans cet article où il est écrit, on laisse entendre que c'est vous qui écrivez la note, vous dites, semble-t-il, nous ne sommes pas à l'abri des poursuites. Et là encore, en général, vous dites que ça n'engage que leurs auteurs. Bon, disons que
Vous savez, les Congolais veulent toujours en rajouter. Ceux qui sont dans cette optique, à l'abri des poursuites, pourquoi Qu'avons-nous fait pour être à l'abri des poursuites? Je crois que ce qui est le plus grave dans ce qui est dit, c'est qu'ils ont dit que c'est le président Sassou qui a tué, qui a assassiné bel et bien le président Massamba Deba, Marie Ngouabi. De toute façon, quand le président Marie Ngouabi est mort, j'étais pas à Brazzaville, j'étais à l'étranger. J'étais en Allemagne et je suis venu quelques 4 mois après. Donc je ne pouvais pas assister ni affirmer que c'est le président Sassou qui a eu à tuer le président Marie Ngouabi. Et puis ensuite, faire de telles affirmations, il faut vraiment être certain et fou parce que les liens d'amitié, de fraternité qui existaient entre le président Marie Ngouabi et le président Sassou ne permettent à personne qui a été à côté de ces deux personnalités de dire que l'une d'elles a tué l'autre. Donc je crois que c'est suffisamment fragile. C'est pas seulement Marie Ngouabi, l'auteur de l'article va jusqu'à dire, y compris Massamba Deba, ici également Émile Cardinal, Émile Bialinda. Dire que Massamba Deba a été assassiné par Sassou Nguesso, c'est ne pas connaître l'histoire. Moi, je crois que là encore, les Congolais sont vivants. Ils savent ce qui s'était passé à l'époque avec Kikadidi et autres. Il y avait eu un jugement qui avait décidé. Et puis voilà, moi je ne pense pas qu'il s'agit d'une personne qui ait décidé de faire. Il s'agissait d'une affaire d'État qui a eu en son temps à être jugée. Et je ne peux pas répondre de cela, ni le président Sassou ne peut pas répondre de cela. Donc ils ont écrit ce tract, et puis comme tout le monde peut taper République du Congo, Unité, Travail, Paix, Brazzaville, c'est très facile d'écrire. Et puis ensuite, à la fin, ils mettaient une signature, c'est ce qui s'est passé. Ce document n'a jamais existé et je n'ai jamais demandé au président Sassou de fuir le Congo. Et nous jusqu'à ce jour, je crois qu'il n'a jamais été question, parce qu'à Brazzaville, le climat de paix existe et nous ne sommes pas encore arrivés dans la situation d'incapacité de diriger le pays. Le président Sassou est encore aux commandes et il n'y a rien qui puisse dire qu'on devrait fuir. Des gens qui veulent que cela arrive écrivent ce genre d'ineptie, ce genre de feuille de chou, mais quant à moi, je crois que je n'ai jamais eu ni l'idée, ni la pensée, ni la volonté de pouvoir écrire ce genre de document intitulé Stratégie et puis je ne sais pas quoi. Je constate que ces gens qui ont écrit dans ce journal sont des malhonnêtes. Dire que Sassou Nguesso a tué Mungunga Ngila, qui est mort de son cancer, c'est quand même méchant. Dire que c'est le président Sassou qui a tué Kodela et qui est mort d'une mort naturelle, c'est vraiment malhonnête. Et dire que c'est le président Denis Sassou Nguesso qui a tué le cardinal Bialinda, alors qu'il était aussi meurtri que tout le monde, parce que ceux qui avaient commis cet acte odieux, eux aussi, ils avaient connu un sort que chacun de nous sait, c'est vraiment malheureux. Et c'est indigne de ces gens qui, pour des raisons d'ordre politique, sont en train de faire de l'amalgame. Je crois qu'il est important que chacun de nous sache que ce n'est pas en disant du mensonge que l'on pourra arriver à construire ce pays. Et des gens comme ces messieurs d'Afrique Éducation, qui eux se disent spécialistes politiques, économiques et culturels de l'Afrique, à mon avis, je ne voudrais pas les peindre d'une certaine manière de peur
de faire comme eux, parce que ces feuilles de chou ne méritent pas d'être vendues. Et c'est malheureux que ce genre de journaux puissent paraître dans le monde et on risque de croire que ce qu'ils disent, c'est des paroles d'évangile, alors qu'ils sont tout simplement en train de nuire. La nuisance est devenue leur fort. Et c'est à travers la nuisance qu'ils croient qu'ils peuvent avoir de l'argent. Ils veulent vendre un journal. Pour le vendre, il faut mettre le nom de Dabira devant et le journal sera vite vendu. Avec la mention exclusive. Avec la mention exclusive, parce qu'ils savent que le journal Dabira, c'est un grand nom. Bon, voilà, nous allons pouvoir vendre. C'est dommage qu'il en existe encore ce genre d'énergumène.